Salut à tous! Bon, est-ce que vous avez réussi à attendre cette vidéo qui est la dernière des 3 sacs du vide maison magique? Comme je vous le disais, cette vidéo va plus porter sur le thème de la magie bizarre et du mentalisme, des choses vraiment atypiques, underground, peut-être que vous n'avez jamais vu, parce que c'était mon cas quand j'ai découvert beaucoup de ces produits-là. Donc faites vos recherches aussi, allez voir si c'est encore disponible, parce que sur ce genre de produit, il y a aussi des choses qui sont cachées, camouflées, pas forcément accessibles au plus grand nombre. Donc faites vos recherches, mais si vous êtes dans la partie, dans le domaine, il y a des choses qui vont clairement vous parler. Si vous ne l'êtes pas et que vous êtes intéressé, beaucoup de choses sont disponibles également sur Internet. Donc laissez-moi vous présenter ce sac qui est le 3e et qui est accessoirement le plus gros des 3 sacs. On va se mettre là comme d'habitude. On va se mettre évidemment la petite lumière vers nous. Non mais on fait les choses bien chez les avis d'Alexis, hein. Là c'est super important. Hop! Et on se met sur le tapis. Alors ça j'adore. Là on est prêt. On commence par ça ou pas? Est-ce que j'ai tout? Non, ça je vais pas commencer par ça. On commence par cet accessoire qui ça s'appelle Juju Pocketman et qui est en fait un effet où vous allez avoir, hop, deux petits crânes avec une épingle, et vous allez avoir un Juju qui fait relativement peur et un deuxième qui fait un petit peu plus peur aussi. Donc là on est vraiment sur un truc de magie bizarre de ouf. Ah, j'ai oublié d'en enlever un, hop. Et du coup vous allez avoir ici 2 petites poupées vaudou, un sac en toile de jute et 2 crânes avec des aiguilles. Donc faites attention, le spectateur peut évidemment lui planter le crâne dans le membre, ou en tout cas dans une des positions, donc toutes les positions sont marquées par une croix, et évidemment vous aviez prédit cette information. C'est un petit peu comme la poupée vaudou avec les croix au Velleda que vous connaissez peut-être, mais là on est sur un truc incroyable, la qualité des trucs et des petites poupées fait peur. Et il y a ma porte qui s'ouvre en même temps. Je suis en train de parler de magie bizarre et ma porte s'ouvre en même temps. Je vais vite fait terminer cette vidéo parce que, non pas que je crois aux esprits tout ça, mais là ça commence à me faire un peu flipper. On continue avec ici, pour rester dans la thématique, hein, c'est Viking cette fois-ci avec la clé, vous savez, où on bouge les dents. Donc c'est une vraie clé lourde en laiton, hyper réaliste. Ça c'est vraiment super intéressant pour ceux qui voudraient ce type d'accessoire. Vous savez, vous prenez les dents, vous les faites bouger sur la clé. C'est très sympa. Un classique, mais fabriqué de manière hyper fiable et surtout qualitative, chose qu'on n'a pas forcément sur tous les autres. On continue avec la même chose, sauf que cette fois-ci c'est une petite clé avec laquelle vous allez pouvoir bouger la tête par rapport aux dents. C'est un vrai système incroyable en termes d'ingéniosité et d'ingénierie également. C'est pas facile à dire quand il est 19h30 qu'on a une journée dans les pattes, excusez-moi. Mais en gros, Viking a fait vraiment une prouesse. Vous avez tout ce qu'il faut sous le petit couffin pour venir préparer la clé. Bref, on est sur un produit très qualitatif, pas donné, mais incroyable en termes de fabrication. On continue avec des choses un peu moins bizarres, mais toujours aussi intéressantes, comme un fantôme wallet. Un petit fantôme wallet qui marche bien, qui marche super bien, qui est presque tout neuf en l'occurrence, et pas de packaging, pas les cartes, rien du tout, pas d'explication, juste un fantôme wallet, donc le prix évidemment est en conséquence, mais la qualité, il y a quelques petites marques, mais c'est vraiment très léger. La qualité est folle et il a presque pas été utilisé quoi. Donc ça, vraiment fou. On continue avec double DVD. Si vous commencez les Cups and Balls, c'est l'occasion d'apprendre la routine de Brian Watson qui est incroyable et vous pouvez la faire avec n'importe quel set. Vous avez les 2 DVD et ça c'est top. Si vous voulez commencer, c'est pour ça que je les prends en même temps, c'est un peu des DVD d'initiation et de routine. Les lames de rasoir, vous pouvez aussi apprendre via Bird & Coats qui vous explique un peu une version un peu plus moderne des lames de rasoir et de ce que vous pouvez faire avec. Et évidemment, si vous êtes mineur, ne l'achetez pas. Si vous êtes majeur, faites attention. Hein, pas comme moi, parce que moi je suis un gros boulet. On continue avec ici Silhouette de Tobias Dostal, un produit qui a fait un buzz incroyable où vous allez pouvoir manipuler l'ombre d'une lumière, d'un smartphone, incroyable. Les gimmicks sont vraiment ingénieux, un effet qui change et qui va bluffer à coup sûr vos spectateurs. Là, on a un petit accessoire qui paye pas de mine, mais qui est très sympa. C'est un bug writer magnétique avec sa petite boîte magnétique. Donc un bug writer, c'est comme un nail writer qui va vous permettre d'écrire des prédictions sur des cartes de visite, des post-it, ce que vous voulez. Là, ça peut être sur votre porte-clés et du coup, quand vous le souhaitez, vous ouvrez, paf, et vous venez chausser votre gimmick. Donc c'est une manière très pratique d'avoir ce type d'accessoire sur vous, vraiment ingénieux.
Hop, on continue avec les deux versions ici. Hop, ah oui, j'ai le radiateur qui chauffe avec une lumière dessus et une lampe par-dessus. Ah oui, mais attends, ça va défoncer ma lampe, ça, en fait. Ça va défoncer ça, regardez. Elle est bouillante, mon Dieu. Allez, on la laisse comme ça. Bon, tu me diras, c'est peut-être pas mieux de la laisser. Non, elle est horrible comme ça. On va la mettre là. Hop, pour avoir un peu de lumière. Parce que le radiateur est en train de chauffer, tranquillement. Et au final, ma lampe est en train de prendre feu. Je filme l'incendie de ma maison en direct. Spoil, pas vrai. Du coup, vous avez deux versions de l'allumette à travers la boîte d'allumettes avec le bloc en laiton. Vous avez la version classique qui s'ouvre de manière latérale sur les grands côtés, qui est très sympa. Et puis là, je trouve qu'elle a un vrai côté patiné abîmé que j'aime beaucoup. Donc, qui est très très sympa. Et surtout, vous avez cette version. Alors ça, si vous êtes un peu connaisseur, faut vraiment pas louper. Avec les petits carrés dessus, le mécanisme est complètement différent, où les spectateurs peuvent s'amuser à tirer dessus sans problème. Pour moi, c'est la meilleure version à ce jour, j'en ai 2 ou 3. Bon, je vais pas en prendre une 4e, mais en l'occurrence, pour moi, ça c'est une version incroyable. Ne serait-ce que pour la manip, enfin pour avoir une idée du fonctionnement, c'est vraiment incroyable. Vraiment, 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 vraiment. On continue avec un livre, Why Not? Mental Mania, j'en avais parlé dans la première vidéo. C'est, je crois, le premier livre. Ah non, parce qu'il a fait Runomania et Bizarremania. Donc c'est le dernier livre de Fantomas avec magie bizarre, mentalisme, avec des accessoires, beaucoup de super bonnes idées, des plans, de la bidouille, de la bricole. Si vous aimez tout ça, vous allez adorer Mental Mania. On continue, qu'est-ce qu'on a d'autre? Chaos. Chaos, c'est un livre de Martin Joyal, ou Royal, je pense. Et non, Joyal, peut-être, je suis pas sûr qu'il soit espagnol. En gros, il a développé un chapelet et il explique plein de routines avec. Vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser ce chapelet-là. Il y a des routines. Après, là, c'est un chapelet périodique, donc c'est quand même très particulier. Mais en l'occurrence, c'est l'occasion d'en apprendre un peu plus sur des chapelets périodiques. Chaos, qui est très très sympa. Queen of Hearts, ça c'est si vous aimez la manip de cartes. Queen of Hearts de Maven Dumontier. Énormément d'idées de routines de cartes, vraiment techniquement un peu poussées, même s'il y a des choses très accessibles. Et la magie de Maven est vraiment très sympa à regarder et à faire. On continue avec ici, parce que c'est un peu un triple... Attends, j'ai vraiment fermé... Je suis en train de flipper. Ouais, je pense que j'ai éteint le radiateur. Mais c'est les vieux, tu sais, c'est les vieux où y a pas tu sélectionnes pas, c'est juste plus tu visses ou plus tu dévisses. Et j'ai l'impression que je pense que plus je visse, moins je fais passer de l'eau. Enfin, j'en sais rien. Bref. Douceur mentale de Eric, j'allais dire Eric Arcol. Non, Fabien Arcol et Eric Bertrand. Vous avez le volume 1 et le volume 2, et vous avez la planche, si vous prenez les deux, de Orsay, avec, évidemment, pour ceux qui connaissent, les petites... peintures à l'intérieur qui sont vraiment hyper intéressantes, donc ça peut être aussi l'occasion d'avoir un truc en plus. Si vous prenez les deux volumes, c'est le petit bonus, on va dire, qui est fourni avec. Donc du mentalisme, beaucoup de billet work aussi, majoritairement dans le 2, je crois qu'il y a beaucoup de billet work. Donc décrypter ce qu'un spectateur a écrit sur un billet. Julien Loza a dit des très bonnes choses sur ces produits-là, sur ces livres-là. Donc je ne pourrais que vous inciter à y aller. Je garde ça pour la fin parce que c'est un peu une folie. Ça, on est sur un truc qui s'appelle le Yearbook. C'est un book test sous la forme d'un livre de promotion des années 50. On est sur quelque chose de très creepy, hein, magie bizarre, avec des vieilles photos, des vieilles coupures de journaux, qui sont incroyables. Bref, si on me dit pas que c'est un tour de magie, je ne touche pas à cet objet que je pense maudit. Non, vraiment, c'est très bien. En tout cas, en termes de visuel. Après, le tour, bah, c'est du book test. Il y a la vidéo. Non, il y a la notice qui est fournie avec. Donc ça, n'ayez crainte. C'est un produit vraiment particulier, mais super sympa. Ça va avec ce que je veux pas montrer tout de suite. Ça, c'est si vous connaissez un peu Theory 11, J.J. Abrams, c'est la boîte avec les Mystery Deck à l'intérieur, Mystery Box Deck. Vous avez un petit, ici, un petit cryptex cadenas, et c'est surtout une boîte incroyable dans un décor. Pareil, peut-être que je vais la garder pour la mettre dans le décor, je ne sais pas. Peut-être que Pauline va me tuer si je garde tout. Le but de Guillaume, c'est pas de tout me repasser, c'est vraiment de un petit peu. Cold Case, là on sort un petit peu de la magie bizarre, mais c'est un change de jeu avec un gimmick en métal que vous pouvez adapter avec votre propre jeu. Gregory Ulson, toujours hyper ingénieux dans sa magie, et très sympa comme gimmick. On continue avec ici The Bog. The Bog, c'est un Witch End, donc vous avez des balles, alors je sais pas si on dit des balles de mousquet,
Vous savez, des vieilles balles de mousquet ici, incroyable. Donc vous en avez 4 noires et ici, hop, une argentée. Et le spectateur, c'est très très lourd, hein, c'est assez bluffant. Et le spectateur, hop, vous allez voir 5 spectateurs, chacun va prendre la balle. Et l'idée, c'est de pouvoir savoir qui a la balle argentée. Vous avez plein de méthodes. La boîte est incroyable. On est sur quelque chose, encore une fois, de magie un peu bizarre, mentalisme. J'adore le look et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on finit, après je vous montrerai le truc incroyable, avec une cartouche de constellation Playing Card. Donc vous avez toutes les signes astrologiques, hein, scorpion, poisson, etc., etc. Tous dans leur cellophane, donc tous cellophanés, et la petite cartouche qui va avec. Ça, c'est l'occasion aussi de posséder des cartes un peu sympas. Et voilà, ça c'est. Je suis même pas sûr qu'elles sont encore toutes dispo. Parce que des fois, on va vendre des jeux de cartes. Moi, je les connais pas, les jeux de cartes, mais des fois, on va les vendre, je pense. Et ce sera pas du tout leur prix. On va avoir sous-évalué complètement, mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Et je vais vous montrer Phasm. Phasm qui est en fait un numéro complet sur le Titanic. Vous avez le livre, qui est incroyable. Loss of the Steamship Titanic. Donc un espèce de book test également. Incroyable en termes de qualité, en termes de vieillissement, en termes de tout. Le produit est fou. Vous avez une petite boîte en bois complètement innocente, pas du tout, avec à l'intérieur des tickets du Titanic, qui sont soit sous plastique, soit pas sous plastique en l'occurrence. Super, vraiment super réaliste. Évidemment, la boîte, je vous laisse deviner qu'elle a un petit secret, hein, évidemment. Et vous avez également en plus le journal d'époque qui va vous permettre de faire des révélations en plus. Vraiment, on est sur quelque chose d'incroyable en termes de magie bizarre. C'est le produit le plus incroyable que j'ai pu voir d'ailleurs. Et honnêtement, on est vraiment sur quelque chose de fou. Et ça, c'est vrai que ça va parler à très peu de gens, mais en l'occurrence, ceux qui savent vont se dire c'est l'occasion aussi d'avoir ce type de produit, chose qu'on voit très très rarement dans les ventes de magie. Donc voilà, ne passez pas à côté de ça. Si c'est votre style de magie, vous allez adorer et le matériel est d'une qualité folle. Voilà pour la dernière vidéo, je vous ai presque tout montré. Je crois qu'il reste un agenda secret ou agenda caché que je vous n'ai pas montré parce que je l'ai pas. C'était trop lourd à ramener. Donc voilà, ça c'est pareil, vous avez tout dans le Google Sheet. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser soit en commentaire, soit directement par mail à Guillaume. Et puis j'espère que vous trouverez votre bonheur dans tous ces produits. Il y a vraiment beaucoup de pépites. Maintenant, premier arrivé, premier servi. Donc faites vite, mais faites le bon choix. Il y a des choses vraiment qui valent le coup. Voilà, j'espère que ces petites vidéos en plus vous avez apprécié mes petits commentaires sur chaque produit. J'ai essayé d'être le plus concis et le plus concret possible pour que vous puissiez avoir un ordre d'idée de ce que c'est et surtout si c'est fait pour vous ou pas. Maintenant, évidemment, faites vos propres recherches sur Internet avec tout ce qui existe. C'est quand même pratique de voir à quoi ressemble tel ou tel tour. Bref, j'espère encore une fois que ces vidéos vous ont plu. On se donne rendez-vous vendredi pour un nouvel avis. Et puis sur le Patreon, comme d'habitude, tous les mardis. Bisous bisous!